Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous découvrons l'histoire choquante d'un millionnaire qui a forcé son fils à épouser une mendiante en guise de punition, mais qui a dû faire face à des conséquences inattendues. N'oubliez pas de vous abonner. Et si vous souhaitez soutenir notre contenu, pensez à faire un don en utilisant le lien dans le commentaire épinglé. Maintenant, plongeons dans cette histoire captivante. Alexander Rothschild de Troyes se tenait devant les fenêtres allant du sol au plafond de son bureau, son regard d'acier fixé sur le paysage urbain tentaculaire en contrebas. À 62 ans, il est l'incarnation de la réussite. PDG d'une entreprise classée au Fortune 500, il possède une fortune qui fait la une des journaux. Mais aujourd'hui, son monde soigneusement conçu s'écroule autour de lui. « Père, tu n'es pas sérieux ?» La voix de son fils, Jackson, résonne dans la pièce, mélange d'incrédulité et de colère. Alexandre se retourna, le visage impassible. « Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie, Jackson. Tu vas l'épouser ou tu seras coupé du monde, entièrement. » Jackson, 28 ans, passa une main dans ses cheveux parfaitement coiffés, son costume de marque lui paraissant soudain étouffant. « Mais elle est sans abri, une moins que rien. Comment peux-tu t'attendre à ce que je... » « Attendre ?» La voix d'Alexandre a tranché comme un couteau. « Je n'attends plus rien de toi, Jackson. C'est bien là le problème. Tu as gâché toutes les occasions que je t'ai données. Ton dernier coup d'éclat, l'accident de ce yacht à Monaco, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. » Le visage du jeune homme rougit de colère et d'embarras. « C'était un accident, et j'ai dit que je paierais pour ça. »« Avec l'argent de qui ?» réplique Alexandre. « Tu n'as jamais travaillé de ta vie. Il est temps que tu apprennes l'humilité, la responsabilité. » Les yeux de Jackson se sont rétrécis. « En épousant une sans-abri, c'est insensé. » Alexandre se dirigea vers son bureau et prit un dossier. Elle s'appelle Lily Chen. Elle a 25 ans. Elle vit dans la rue depuis 3 ans. Il lança le dossier à Jackson, qui l'attrapa par réflexe. « Vous le épouserez d'ici 1 mois. Vous vivrez ensemble dans l'appartement de la 5e avenue, et vous travaillerez tous les deux de vrais emplois, pas un poste pépère dans ma société. Et si je refuse ?» La voix de Jackson est basse, provocante. Le regard d'Alexandre est inébranlable. « Alors vous êtes coupé du monde. Pas d'argent, pas de voiture, pas de carte de crédit. Vous serez aussi sans abri que la femme que vous êtes trop bon pour épouser. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. L'esprit de Jackson s'agite. Essayant de trouver un moyen de se sortir de cette situation impossible, il avait toujours réussi à charmer ou à acheter pour se tirer d'affaire. Mais cette fois-ci, il ne voyait aucune échappatoire dans les yeux de son père. « Tu es sérieux ?» dit Jackson. Plus comme une affirmation que comme une question. Alexandre hocha la tête une fois. « Très sérieux. Il est temps que tu apprennes que les actes ont des conséquences, Jackson. Qu'il n'y a pas que les fêtes et les privilèges dans la vie. » Les épaules de Jackson s'affaissèrent en signe de défaite. « Combien de temps ?» demanda-t-il, sa voix dépassant à peine un murmure. « 1 an, répond Alexander. Vous resterez mariés pendant 1 an. Si vous pouvez me prouver que vous avez changé, que vous avez appris quelque chose, alors nous reverrons cet arrangement. » Jackson regarda le dossier qu'il avait entre les mains. La photo granuleuse d'une jeune femme aux yeux hantés et aux cheveux emmêlés. Ce devait être sa femme. Sa punition ? Il ressentit un mélange de dégoût et de pitié, rapidement suivi d'une vague de dégoût de soi. Comment en était-il arrivé là ? « Très bien, dit-il finalement, la voix serrée par elle émotion réprimée. « Je le ferai. Mais ne t'attends pas à ce que j'aime ça. » L'expression d'Alexandre s'adoucit légèrement. « Je ne m'attends pas à ce que tu aimes ça, Jackson. J'attends de vous que vous en tiriez des leçons, que vous grandissiez. » Il marqua une pause, puis ajouta « Qui sait ? Vous pourriez vous surprendre vous-même. » Alors que Jackson se tournait vers la sortie, se sentant comme si son monde entier avait été bouleversé, il ne pouvait se défaire du sentiment que sa vie était sur le point de changer d'une manière qu'il ne pouvait même pas commencer à imaginer. Il était loin de se douter que la femme sur cette photo granuleuse était sur le point de remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même, sur la vie et sur l'amour. Dans une ruelle faiblement éclairée, Lily Chen se blottit sous une couverture en lambeaux, son souffle étant visible dans l'air froid de la nuit. À ses pieds, une pancarte en carton porte l'inscription « Anything helps ».
tout ce qui peut aider, dans une écriture tremblante. Tandis que les piétons passent en détournant le regard, Lily se demande pour la 1000e fois comment elle a pu se retrouver ici. Il y a 3 ans, elle était une étudiante en médecine prometteuse, dont l'avenir s'annonçait radieux. Puis le diagnostic est tombé. Sa mère était atteinte d'un cancer de stade 4. Les factures médicales se sont accumulées, épuisant leurs maigres économies. Lily a abandonné ses études pour s'occuper de sa mère, multipliant les emplois pour les maintenir à flot. Mais ce n'était pas suffisant. Lorsque sa mère est décédée, Lily s'est retrouvée sans rien d'autre que des dettes et un chagrin d'amour. Aujourd'hui, à 25 ans, elle vit dans les rues de New York. Elle a appris à survivre, mais pas à vivre. Chaque jour était une lutte, un test de sa volonté de continuer à vivre. Une ombre se pose sur elle et Lily lève les yeux, s'attendant à voir un autre visage indifférent. Au lieu de cela, elle se retrouva à fixer les yeux d'un homme bien habillé à l'expression contradictoire. « Êtes-vous Lily Chen ?» demanda-t-il, sa voix mêlant réticence et quelque chose d'autre qu'elle n'arrivait pas à cerner. Lily hocha la tête d'un air méfiant. « Qui le demande ?» L'homme soupira, se passant une main dans les cheveux. « Je m'appelle Jackson Rothschild, et j'ai une proposition à vous faire. » Ce qui suivit fut la conversation la plus surréaliste de la vie de Lily. Cet étranger, ce fils de riche et de privilégié, lui expliquait l'ultimatum de son père, le mariage. Pour 1 an. En échange d'un toit au-dessus de sa tête, de nourriture dans son estomac et d'une chance d'avoir une nouvelle vie. Le premier réflexe de Lily est de rire. Il devait s'agir d'une blague cruelle. Mais lorsque Jackson continua, son malaise évident, elle réalisa qu'il était sérieux. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, la voix rauque à force de être usée. Jackson haussa les épaules, incapable de croiser son regard. « L'idée que mon père se faisait d'une leçon d'humilité, je suppose. » Lily sentit une lueur de colère. « Je dois donc être votre punition? Ton projet de prédilection ?» « Écoutez, » dit Jackson, sa frustration évidente. « Je n'aime pas ça plus que vous, mais c'est une chance, pour nous deux. Vous sortez de la rue, et moi, je garde ma vie. » Lily, elle, étudia, observant ses vêtements coûteux, son apparence manucurée. Elle pensa aux nuits froides, aux fringales, à la peur constante. Pourrait-elle faire cela? Épouser un étranger? Devenir un pion dans le drame d'une riche famille? Mais elle a ensuite pensé à sa mère, aux rêves qu'elle avait dû abandonner. Cela pourrait être une seconde chance. Une façon d'honorer la mémoire de sa mère, de devenir la personne qu'elle a toujours cru que Lily pouvait être. « 1 an ?» demanda-t-elle, sa voix dépassant à peine un murmure. Jackson acquiesça. « 1 an. Ensuite, nous prendrons des chemins différents. » Lily prit une profonde inspiration, se sentant comme au bord d'une falaise. « D'accord, » dit-elle enfin, « je le ferai. » Les jours suivants passèrent dans le flou. Lily se retrouva transportée dans un monde qu'elle n'avait vu que dans les films. On lui donna un bain, on l'habilla de vêtements de marque qui lui donnaient l'impression d'être étranger sur sa peau, et on lui donna un cours accéléré sur elle, étiquette. Pendant tout ce temps, Jackson reste distant, visiblement mal à l'aise avec la situation. Le mariage fut une petite affaire privée. Alors que Lily se tenait devant un juge, récitant ses vœux à un homme qu'elle connaissait à peine, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir comme un imposteur. L'anneau qu'elle portait au doigt lui semblait lourd, un rappel constant de l'étrange marché qu'elle avait conclu. Ce soir-là, dans le somptueux appartement de la 5e avenue qui allait devenir leur maison, Lily se tenait près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Jackson entra, desserrant sa cravate. « Il y a une chambre d'amis au bout du couloir, » dit-il en évitant son regard. « Vous pouvez y rester. » Lily acquiesça, reconnaissante de l'espace disponible. Alors que Jackson se retournait pour partir, elle lui demanda « Pourquoi as-tu accepté cela ?» Il s'arrêta, lui tournant le dos. « Je n'avais pas le choix, » dit-il doucement. Puis, presque pour lui-même, « Je n'ai jamais eu le choix. » Alors que Lily se préparait à se coucher dans une chambre plus grande que n'importe quel appartement qu'elle ait jamais habité, elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'il y avait plus que ce que l'on pouvait voir chez Jackson Rothschild. Cet arrangement, aussi bizarre soit-il,
pourrait être l'occasion pour eux deux de découvrir des vérités sur eux-mêmes qu'ils ne soupçonnaient pas. L'un et l'autre sont loin de se douter que l'année à venir remettra en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur la vie, l'amour et ce que signifie vraiment être riche ou pauvre. Le premier mois de leur mariage arrangé a été une étude de contraste. Lily, déterminée à tirer le meilleur parti de cette opportunité, se lance dans la recherche d'un emploi avec une ferveur qui la surprend elle-même. Elle se lève tôt, consulte les offres d'emploi, peaufine son CV et se rend aux entretiens d'embauche. Chaque refus est douloureux, mais elle refuse d'abandonner. Jackson, quant à lui, a du mal à s'adapter à sa nouvelle réalité. Contraint de trouver un emploi en dehors de l'entreprise de son père, il essuie refus sur refus. Son prestigieux MBA ne signifie pas grand-chose sans expérience pratique, et son nom de famille joue souvent en sa défaveur. Les employeurs potentiels se méfiant de ses motivations. Leurs interactions étaient de minimes, se limitant souvent à des rencontres maladroites dans la cuisine ou le salon. Lily ne pouvait s'empêcher de remarquer la façon dont Jackson détournait les yeux dès qu'elle entrait dans une pièce, comme si sa seule présence lui rappelait qu'il était tombé en disgrâce. Un soir, environ 6 semaines après le début de leur arrangement, Lily rentre chez elle, folle de joie. « J'ai trouvé du travail », annonça-t-elle dans le salon vide, sa voix résonnant dans l'appartement spacieux. À sa grande surprise, Jackson sort de sa chambre, une expression curieuse sur le visage. « Tu as trouvé ? Où ? » « C'est dans une clinique communautaire du Bronx », expliqua Lily, dont l'excitation était palpable. « Ce n'est pas grand-chose, juste un poste de réceptionniste, mais c'est un début. Et qui sait ? Peut-être que je pourrais économiser et retourner à l'école de médecine un jour. » Pendant un instant, quelque chose a scintillé dans les yeux de Jackson. De l'admiration, peut-être ? Mais elle fut rapidement remplacée par son habituel masque d'indifférence. « Félicitations », dit-il avec raideur, avant de se retirer dans sa chambre. La joie de Lily s'estompa légèrement face à sa réaction, mais elle refusa de se laisser abattre. C était sa chance, et elle était déterminée à en tirer le meilleur parti. Au fil des semaines, Lily s'est installée dans une routine. Ses journées à la clinique sont longues et souvent difficiles, mais elle trouve un but à son travail. Elle se lie d'amitié avec ses collègues, apprend leur histoire et partage une partie de la sienne, tout en gardant le secret sur la véritable nature de son mariage. Jackson, quant à lui, est de plus en plus frustré. Ses quelques tentatives pour trouver du travail avaient été infructueuses, et il passait la plupart de ses journées à se prélasser dans l'appartement, son humeur s'assombrissant de jour en jour. Un samedi matin, environ 3 mois après le début de leur arrangement, Lily a décidé qu'elle en avait assez. Elle entra dans le salon où Jackson était assis, regardant sans réfléchir les chaînes de télévision. « Lève-toi », dit-elle d'une voix ferme. Jackson la regarda, surpris. « Excusez-moi ?» ?»« J'ai dit, lève-toi », répète Lily. « Nous sortons. »« Et où allons-nous, je vous prie ?» Le ton de Jackson était sarcastique, mais il y avait une pointe de curiosité dans ses yeux. Lily lui jette un manteau. « Tu verras. » 1 heure plus tard, il se tenait devant un centre communautaire délabré dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville. Jackson regarda autour de lui, visiblement mal à l'aise. « Qu'est-ce qu'on fait ici ? » « Du bénévolat », dit simplement Lily en le conduisant à l'intérieur. Les heures qui suivent sont un tourbillon d'activités. Ils ont servi de la nourriture dans une soupe populaire, aidé à organiser des dons pour une collecte de vêtements, et même participé à un programme de dépistage médical de base. Lily travaillait sans relâche, son énergie semblant illimitée. Jackson, d'abord réticent, s'est laissé entraîner par le travail, surpris par la gratitude qui se lisait dans les yeux des personnes qu'ils aidaient. Alors qu'ils rentrent chez eux ce soir-là, épuisés mais étrangement exaltés, Jackson rompt le silence. « Pourquoi m'as-tu amené là-bas ?» Lily réfléchit attentivement à ces mots. « Parce que j'ai pensé que tu avais besoin de le voir, pour comprendre. » « Comprendre quoi ? » « Qu'il y a tout un monde au-delà de ta bulle, » dit Lily doucement. « Des gens qui luttent, qui se battent tous les jours pour survivre, mais aussi des gens qui aident, qui font la différence de toutes les façons possibles. » Jackson resta silencieux pendant un long moment. Puis, si doucement que Lily l'a presque manqué, il a dit « Merci ». Ce soir-là, dans son lit, Lily réfléchit à la journée.
Pour la première fois depuis le début de leur étrange arrangement, elle avait l'impression d'avoir vu un aperçu du vrai Jackson. Pas le gosse de riche gâté, mais un jeune homme capable d'empathie et de évolution. Elle est loin de se douter que Jackson a des pensées similaires. Alors qu'il fixe le plafond, il ne peut se défaire de l'image du visage de Lily lorsqu'elle travaille au centre communautaire. La passion dans ses yeux, la douceur dans son toucher lorsqu'elle aide ceux qui sont dans le besoin. Pour la première fois, il ne la voyait pas comme une punition ou une obligation, mais comme une personne, complexe, compatissante et intrigante. Alors qu'ils s'endorment tous les deux, ils ne réalisent pas que cette journée a marqué un tournant dans leur relation. Les murs qu'ils avaient érigés autour d'eux commençaient à s'effondrer et, dans les décombres, quelque chose d'inattendu prenait racine. Les mois qui suivirent allaient apporter des défis que ni l'un ni l'autre n'auraient pu anticiper, mettant à l'épreuve leur nouvelle compréhension et les poussant à affronter des vérités sur eux-mêmes et l'un sur l'autre qui allaient ébranler les fondements mêmes de leur mariage arrangé. Alors que l'automne s'installe à New York, un changement subtil se produit dans la dynamique entre Lily et Jackson. Leur expérience commune au centre communautaire a ouvert une porte, permettant à des moments d'interaction authentique de se glisser à travers les fissures de leur façade, soigneusement entretenues. Un soir d'octobre, Lily est rentrée chez elle et a trouvé Jackson penché sur la table à manger, entouré de papiers et tapant furieusement sur son ordinateur portable. Piquée par la curiosité, elle s'approche prudemment. « Sur quoi travaillais-tu » demande-t-elle en posant son sac. Jackson lève les yeux, surpris. Pendant un instant, il semble hésiter à partager, puis soupire. « J'essaie d'élaborer un plan d'affaires. J'ai eu une idée. » Lily haussa un sourcil, intriguée. « Quel genre d'idée ?»« C'est probablement stupide, » marmonna Jackson en se passant une main dans les cheveux. « Mais je n'arrête pas de penser à ce centre communautaire. À quel point il était sous-financé, combien de personnes avaient besoin d'aide. Je me suis dit que je pourrais peut-être créer une association à but non lucratif, quelque chose qui comblerait le fossé entre les riches donateurs et les organisations de base. » Lily se sentit surprise et, contre toute attente, fière. « C'est une excellente idée, Jackson. » Il la regarda, un mélange d'espoir et de vulnérabilité dans les yeux. Il la regarda, un mélange d'espoir et de vulnérabilité dans les yeux. Je veux dire, je n'ai jamais rien fait de tel auparavant. Je ne sais même pas par où commencer. Lily s'installa sur une chaise, oubliant son épuisement. Heureusement pour toi, j'ai de l'expérience dans les associations. Pourquoi ne pas réfléchir ensemble ? Ce qui a commencé comme une tentative de collaboration s'est rapidement transformé en une séance de stratégie qui a duré toute la nuit. Lily a partagé sa connaissance des besoins de la communauté et des opérations à but non lucratif, tandis que Jackson a apporté son sens des affaires et sa compréhension des personnes fortunées. Alors que le soleil commençait à poindre à travers les fenêtres, ils se sont assis, entourés de notes et de tasses de café à moitié vides, tous deux légèrement étonnés de ce qu'ils avaient accompli. « Nous formons une bonne équipe », dit doucement Jackson, une note d'émerveillement dans la voix. Lily acquiesça, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. « Oui, je crois que c'est le cas. » Au cours des semaines qui suivirent, alors qu'ils examinent des listes de donateurs potentiels, le téléphone de Jackson sonne. Il y jette un coup d'œil, son visage s'assombrit. « Tout va bien ?» demande Lily, qui a remarqué le changement. Jackson hésite, puis lui montre l'écran. C était un message de son père. « Dîner demain, 20h, amène ta femme. » Lily ressentit une pointe d'anxiété. Ils avaient réussi à éviter toutes les réunions de famille jusqu'à présent, mais il semblait que leur chance avait tourné. « Nous ne sommes pas obligés d'y aller si tu ne veux pas, » proposa-t-elle. Jackson secoue la tête. « Non, nous devons y aller. Il est temps. » Il la regarde, un soupçon de vulnérabilité dans les yeux. « Veux-tu venir avec moi ?» Le lendemain soir, il se trouvait devant une imposante maison de ville de l'Upper East Side. Lily, vêtue d'une robe noire simple mais élégante, sent son cœur s'emballer. Jackson, sentant sa nervosité, la surprend en lui prenant la main et en la serrant d'une manière rassurante. « Prête ?» demanda-t-il. Lily respire profondément et acquiesce. « Prête ?» Le dîner qui suivit fut un véritable cours de tension. Alexander Rothschild III,
les surveillait d'un œil calculateur, posant des questions approfondies et souvent inconfortablement personnelles. Lily avait l'impression d'être un spécimen sous un microscope, chaque réponse étant scrutée à la recherche de signes de tromperie ou d'arrière-pensée. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, quelque chose d'inattendu se produisit. Jackson, qui avait commencé le dîner calmement et sur la défensive, a commencé à s'exprimer. Il parle avec passion de leur idée d'association, défendant Lily lorsque les questions de son père deviennent trop pointues. « Elle n'est pas ce que tu crois, papa », dit fermement Jackson. « Lily est intelligente, travailleuse, et elle m'a appris plus de choses ces derniers mois que je n'en ai appris en 4 ans de école de commerce. » Lily sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine à ces mots. Pour la première fois, elle voyait en Jackson non pas le gosse de riche gâté qu'elle avait rencontré la première fois, mais un homme capable de grandir, de se battre pour ce en quoi il croyait. Alors qu'ils quittèrent la maison plus tard dans la soirée, un silence confortable s'installa entre eux. Sur les marches, Jackson se tourna vers Lily, l'air grave. « Je suis désolé pour mon père », dit-il doucement. « Et je suis désolé de la façon dont je t'ai traité quand tout cela a commencé. Tu ne le méritais pas. » Lily leva les yeux vers lui, voyant la sincérité dans ses yeux. « Merci », murmura-t-elle. Pendant un moment, ils restèrent là, l'air entre eux chargé de émotions inexprimées, puis, lentement, presque avec hésitation, Jackson se pencha vers elle et l'embrassa. C'était un baiser doux, plein de questions et de possibilités. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux légèrement essoufflés, Lily réalisa avec un sursaut qu'en cours de route, ses sentiments pour Jackson S. étaient transformés en quelque chose qu'elle n'avait jamais espéré. Et à en juger par le regard qu'il lui lançait, elle n'était pas la seule à faire cette révélation. Ce qui avait commencé comme une punition, un arrangement commercial, évoluait vers quelque chose de bien plus complexe et beau. Mais alors qu'ils rentrèrent chez eux, main dans la main, aucun d'entre eux n'aurait pu prédire la tempête qui se préparait à l'horizon, un défi qui mettrait à l'épreuve les limites de leur nouvelle relation. Alors que l'hiver s'abattait sur New York, la relation entre Lily et Jackson s'est épanouie comme une fleur poussée par le gel. Leur passion commune pour le projet à but non lucratif les a rapprochés, et ils ont découvert qu'ils appréciaient vraiment la compagnie de l'autre. Des regards furtifs se sont transformés en attouchements, et leurs vies autrefois séparées ont commencé à s'entremêler d'une manière que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipée. Un soir de neige, alors qu'ils se blottissaient sur le canapé pour examiner des propositions de donateurs, le téléphone de Jackson s'est mis à sonner. Il y jette un coup d'œil, son visage se vidant soudain de ses couleurs. « Jackson, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Lily, l'inquiétude se dessinant sur ses traits. Il déglutit difficilement, sa voix dépassant à peine un murmure. « C'est Olivia. » Le nom flottait dans l'air comme un nuage de tonnerre. Lily avait entendu parler d'Olivia par les amis de Jackson, son ex-petite amie, celle avec qui il avait été avant ce mariage arrangé. La relation S était mal terminée, mais les détails étaient hommes rares. « Elle est de retour en ville », poursuit Jackson, le regard lointain. « Elle veut qu'on se rencontre. » Lily ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air hivernal du dehors. « Tu vas le faire ?» Jackson se passa une main dans les cheveux, l'air troublé. « Je ne sais pas. Peut-être que je devrais le faire. Pour tourner la page, tu sais. » Lily acquiesça, essayant d'ignorer le nœud qui se formait dans son estomac. Lily hocha la tête, essayant d'ignorer le nœud qui se formait dans son estomac. « Si c'est ce dont tu as besoin. » Les jours suivants furent tendus. Jackson rencontra Olivia et rentra tard à la maison, le regard hanté. Il était distant, distrait, et Lily sentait les murs entre eux se reconstruire brique par brique. Incapable de supporter le silence plus longtemps, Lily l'a confronté un soir. « Jackson, que se passe-t-il ? Parle-moi. » Il soupire et s'affaisse sur le canapé. « C'est compliqué, Lily. Olivia et moi, nous avons une histoire, une sale histoire. Dis-moi, » insista Lily en s'asseyant à côté de lui. Jackson prend une profonde inspiration. « Il y a 2 ans, Olivia et moi étions fiancés. Elle venait d'une bonne famille. Tout le monde l'approuvait. Mais ensuite, il marqua une pause, la douleur se dessinant sur son visage. Elle est tombée enceinte. Mon père ne voulait pas de scandale. Il lui a offert de l'argent pour qu'elle s'en occupe,
et disparaissent. Lily sursaute doucement. A-t-elle? Jackson secoue la tête. Non, elle a refusé. Mais le stress, elle a perdu le bébé de toute façon. Après ça, elle est partie. Je ne me suis pas battu pour elle. Je n'ai pas tenu tête à mon père. Je l'ai juste laissé partir. Le poids de sa confession pesait lourd dans l'air. Le cœur de Lily se serra pour la douleur qu'ils avaient dû endurer, pour l'enfant qui n'avait jamais existé. « Pourquoi est-elle revenue maintenant ?» demanda Lily avec douceur. Jackson la regarda, les yeux remplis de trouble. Elle dit qu'elle m'a pardonné, qu'elle veut réessayer. Lily eut l'impression que le sol se dérobait sous elle. « Et le veux-tu » Le silence qui suivit fut assourdissant. L'hésitation de Jackson en disait long. « Je ne sais pas », finit-il par murmurer. « Je l'aimais, Lily. Une partie de moi l'aime encore. Mais maintenant, avec toi… » Lily se leva brusquement, incapable de supporter le conflit dans ses yeux. « Il faut que tu comprennes, Jackson. Je ne serai pas le second choix de quelqu'un. » Elle se retire dans sa chambre, les larmes aux yeux. Le bonheur fragile qu'ils avaient à construire semblait s'effondrer autour d'elle. La semaine suivante fut angoissante. Jackson se jeta à corps perdu dans le travail, rentrant souvent tard à la maison. Lily s'enfuit dans son travail à la clinique, essayant d'ignorer la douleur de son cœur. Leur projet à but non lucratif est tombé dans l'oubli, rappel douloureux de ce qu'ils ont failli avoir. Puis, par une nuit pluvieuse, tout a changé. Lily travaillait tard à la clinique lorsqu'elle a reçu un appel. Il y avait eu un accident de voiture. À l'arrivée de l'ambulance, le monde de Lily bascule sur son axe. Là, sur la civière, se trouvait Jackson, ensanglanté et inconscient. Le temps semble ralentir tandis que Lily regarde les médecins travailler. Elle voulait se précipiter à ses côtés, lui tenir la main, mais le protocole l'en empêchait. Alors qu'elle faisait les 100 pas dans la salle d'attente, son esprit s'emballait. Malgré tout, l'idée de perdre Jackson lui était insupportable. Quelques heures plus tard, un médecin est apparu, son état est stable, annonce-t-elle. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Lily s'est préparée, craignant le pire. Nous avons trouvé un taux élevé d'alcool dans son organisme, poursuit le médecin, et il y avait un passager, une femme. Elle n'a pas survécu. Lily sentit le sang se retirer de son visage. Olivia, murmura-t-elle, assise au chevet de Jackson, regardant sa poitrine se soulever et s'affaisser. Lily était submergée par une tempête d'émotions. Le soulagement qu'il soit en vie, la colère face à son imprudence, et une profonde tristesse pour la vie perdue. Lorsque Jackson ouvrit enfin les yeux, l'expression de dévastation sur son visage brisa à nouveau le cœur de Lily. « Lily » croissa-t-il, des larmes coulant sur son visage. « Je suis vraiment désolé, j'ai tout gâché. » En lui prenant la main, Lily réalisa que leur voyage était loin d'être terminé. Le chemin à parcourir serait semé d'embûches, répercussions juridiques, traumatismes émotionnels et la longue ombre de la culpabilité. Mais en regardant Jackson dans les yeux, elle a vu quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Un homme dépouillé de ses prétentions, faisant face aux conséquences de ses actes. À cet instant, Lily prit une décision. Quelle que soit la suite des événements, ils l'affronteront ensemble. L'histoire d'amour de conte de fées qu'elle avait commencé à espérer serait peut-être brisée, mais peut-être qu'à partir de l'épave, ils pourraient construire quelque chose de plus fort, quelque chose de vrai. Ils étaient loin de se douter que la plus grande épreuve de leur relation était à venir, une révélation qui ébranlerait les fondements même de tout ce qu'ils pensaient au savoir l'un sur l'autre et sur eux-mêmes. Les semaines qui suivent l'accident sont une succession de chambres d'hôpital, d'interrogatoires de police et de nuits blanches. Le rétablissement de Jackson est lent, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Le poids de la mort d'Olivia pèse lourd sur sa conscience, et Lily le trouve souvent en train de regarder par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Alors que les blessures physiques de Jackson guérissaient, la tempête juridique prenait de l'ampleur. Le procureur de la République a demandé l'inculpation pour homicide involontaire, et le cirque médiatique autour de l'affaire a été incessant. Le nom des Rothschild, autrefois symbole de pouvoir et de prestige, apparaissait désormais quotidiennement dans des titres scandaleux. Un jour particulièrement éprouvant, après une autre longue réunion avec leurs avocats, Lily et Jackson sont rentrés dans leur appartement, émotionnellement épuisés.
Alors que Lily aide Jackson à s'asseoir sur le canapé, il lui attrape la main, les yeux débordant de larmes non versées. « Pourquoi es-tu encore là, Lily ?» demanda-t-il, sa voix dépassant à peine un murmure. « Après tout ce que j'ai fait, toute la douleur que j'ai causée, pourquoi n'es-tu pas parti ?» Lily s'assit à côté de lui, son cœur se serrant à la voix brisée du jeune homme. « Parce que je crois en toi, Jackson, en ce que tu es, en ce que tu essaies de devenir. Nous avons commencé par un arrangement, mais quelque part en cours de route, c'est devenu réel pour moi. » Jackson resserre sa main sur la sienne. « Je ne te mérite pas, » murmura-t-il. « Peut-être pas, » répondit Lily avec un petit sourire. « Mais tu es coincé avec moi de toute façon. » Alors qu'ils étaient assis là, se réconfortant l'un l'autre, aucun d'entre eux n'aurait pu anticiper la bombe qui était sur le point de tomber. Le lendemain matin, un Alexander Rothschild de Troyes, au visage sévère, se présente à leur porte à l'improviste. La tension dans la pièce était palpable tandis qu'il s'installait dans un fauteuil, ses yeux ne quittant pas Lily. « Il est temps que la vérité éclate », déclara-t-il, sa voix tranchant le silence comme un couteau. Jackson se redressa, la confusion se dessinant sur son visage. « De quoi tu parles, papa ?» Le regard d'Alexandre resta fixé sur Lily. « Dis-lui, » ordonna-t-il. « Dis-lui qui tu es vraiment. » Lily sentit le sang se retirer de son visage. « Je ne sais pas ce que tu veux dire, » balbutia-t-elle, mais le tremblement de sa voix la trahissait. « Arrête de mentir, » tonna Alexandre. « Je sais tout, sur ta mère, sur la bourse de l'école de médecine, sur la véritable raison pour laquelle tu as fini dans la rue. Dis-lui la vérité ou je le ferai. » Jackson regarda entre son père et Lily, la perplexité se transformant en inquiétude. « Lily, qu'est-ce qui se passe ?» Lily ferma les yeux, sentant le monde qu'elle avait soigneusement construit s'effondrer autour d'elle. Lorsqu'elle les rouvrit, des larmes coulaient sur son visage. « Je suis tellement désolée, Jackson, » murmura-t-elle. « Je n'ai jamais voulu que cela aille aussi loin. » Au cours de l'heure qui suivit, la véritable histoire de Lily se dévoila. Elle n'a pas menti sur la maladie de sa mère, ni sur leurs difficultés financières. Mais il y avait plus. Une bourse d'études pour l'école de médecine qu'elle avait perdue, non pas à cause des factures médicales de sa mère, mais à cause d'un scandale de tricherie. Dans un moment de désespoir, face à la pression de maintenir ses notes tout en s'occupant de sa mère mourante, Lily a fait une terrible erreur. Renvoyée et déshonorée, sans aucun moyen de payer les soins de sa mère, Lily s'est retrouvée à la rue. Mais ce ne sont pas seulement les circonstances qui l'ont amenée là, c'est aussi la culpabilité, la honte et le désir de se punir pour ses erreurs. Lorsque le récit de Lily s'achève, le silence dans la salle est assourdissant. Jackson est figé, son visage est un masque de choc et d'incrédulité. « Tu m'as menti » dit-il finalement, la voix creuse. « Tout ce temps, je n'ai jamais menti sur mes sentiments pour toi » plaida Lily. « Tout ce qui s'est passé entre nous était réel. » Alexandre se leva, un air de satisfaction sinistre sur le visage. « Je pense que nous en avons terminé, » dit-il froidement. « Je vais faire rédiger les papiers du divorce immédiatement. » Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Jackson retrouva soudain sa voix. « Attendez, » dit-il d'un ton ferme. Lily et Alexandre se tournèrent vers lui, surpris. Jackson se leva, grimaçant légèrement au mouvement, et fit face à son père. « Tu étais au courant depuis le début, n'est-ce pas ?» accusa-t-il. « Tout cet arrangement n'a jamais eu pour but de me donner une leçon. Il s'agissait de prouver que tout le monde a un prix, que personne n'est vraiment bon. » Le silence d'Alexandre fut toute la confirmation dont ils avaient besoin. Le rire de Jackson est amer. « Félicitations, papa, tu as prouvé ce que tu voulais dire. Nous sommes tous imparfaits, tous capables d'erreurs. » Il se tourna vers Lily, ses yeux s'adoucissant. « Mais tu as aussi prouvé autre chose. Les gens peuvent changer. Ils peuvent grandir, apprendre de leurs erreurs, devenir meilleurs. » Il prit la main de Lily et la serra doucement. « Je ne dis pas que je ne suis pas blessé ou que cela ne change rien, mais je ne m'en irai pas. Pas maintenant, pas après tout ce que nous avons vécu. » Le visage d'Alexandre se déforme sous l'effet de la colère. « Tu n'es pas sérieux, Jackson. Après tous ces mensonges, ça suffit. » La voix de Jackson retentit.
surprenant à la fois Lily et son père. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être à la hauteur de tes normes impossibles. Papa, je n'en veux plus. Lily et moi, nous avons fait des erreurs. Mais au moins, nous essayons d'être meilleurs. Peux-tu en dire autant? Alors qu'Alexandre partait en claquant la porte derrière lui, Lily et Jackson se retrouvaient face à face, l'air lourd de non-dits et d'émotions brutes. « Où allons-nous maintenant ?» demanda doucement Lily, la peur et l'espoir s'affrontant dans ses yeux. Jackson respire profondément. « Je ne sais pas, admit-il. Mais je pense qu'il faut commencer par la vérité. Toute la vérité. Plus de secrets, plus de mensonges. Et ensuite nous décidons si ce que nous avons construit est assez solide pour résister à tout cela. » Alors qu'ils s'installaient sur le canapé, se préparant aux longues et difficiles conversations à venir, Lily et Jackson réalisèrent tous deux que était là le véritable test de leur relation. Pas le mariage arrangé, pas l'accident, mais ce moment de vérité et de vulnérabilité. Le chemin à parcourir serait semé d'embûches, rempli de conversations difficiles, de confiance à reconstruire et de blessures à guérir. Mais alors qu'ils se font face, prêts à mettre leur âme à nu, une lueur d'espoir apparaît. Car dans le creuset de la vérité, ils avaient la possibilité de forger quelque chose d'authentique, de durable, s'ils étaient assez courageux pour essayer. Les jours qui ont suivi la sortie dramatique d'Alexander ont été un tourbillon d'émotions brutes et de conversations douloureuses. Lily et Jackson ont passé des heures à parler, à pleurer et parfois à s'asseoir en silence, absorbant le poids de leur vérité commune. Pour Jackson, accepter le passé de Lily signifiait se confronter à ses propres préjugés et hypothèses. Il se débat avec un sentiment de trahison, mais se retrouve aussi à réévaluer ses propres choix de vie. L'homme qui avait autrefois jugé Lily pour son absence de domicile fixe a désormais pris conscience de la complexité de son parcours et des choix impossibles auxquels elle a été confrontée. Lily, libérée du fardeau de ses secrets, s'est autorisée à être vraiment vulnérable pour la première fois. Elle a raconté la maladie de sa mère, la pression écrasante qu'elle a ressentie à l'école de médecine et les profondeurs du désespoir qui l'ont conduite à la rue. À chaque révélation, elle observe les yeux de Jackson, craignant d'être rejetée, mais découvrant au contraire une compréhension croissante. Un soir, alors qu'ils sont assis sur leur balcon et regardent le coucher du soleil, Jackson rompt un silence confortable. « J'ai réfléchi à notre idée d'association », dit-il doucement. Lily le regarde, surprise. Leur projet de passion avait été pratiquement oublié dans le chaos des événements récents. « Qu'en pensez-vous » Jackson se tourna vers elle, une nouvelle lumière dans les yeux. « Je pense que nous devrions le faire, pour de vrai, cette fois, mais avec un petit quelque chose en plus. » Il lui expose sa vision, une fondation qui non seulement mettrait les donateurs en contact avec des organisations locales, mais qui s'attacherait également à offrir une seconde chance. Des bourses d'études pour les étudiants qui ont commis des erreurs mais qui sont prometteurs. Des programmes de formation professionnelle pour les sans-abri. Une aide juridique pour les personnes faisant l'objet d'accusations injustes. Nous avons tous deux bénéficié d'une seconde chance, a déclaré Jackson en prenant la main de Lily. Peut-être qu'il est temps de rendre l'appareil. Lily sentit une chaleur naître dans sa poitrine. C'était le Jackson dont elle était tombée amoureuse. Compatissant, motivé, cherchant toujours à s'améliorer. « J'adore ça », dit-elle doucement. « Par où commençons-nous ? Les mois qui suivent sont une véritable explosion d'activité. » Jackson s'est lancé dans la bataille juridique, travaillant sans relâche avec ses avocats pour négocier un accord. En fin de compte, il a accepté la responsabilité de ses actes, acceptant une peine avec sursis, de lourdes amendes et des travaux d'intérêt général obligatoires. Lily, forte de son expérience à l'école de médecine et dans la rue, est devenue le cœur de leur fondation. Elle a travaillé sur des programmes de sensibilisation, s'est mise en rapport avec les dirigeants de la communauté et a identifié les domaines dans lesquels ils pouvaient avoir le plus d'impact. Leur appartement, autrefois symbole de leur mariage arrangé, est devenu le siège officieux de leur organisation naissante. Les tableaux blancs remplis d'idées ont remplacé les œuvres d'art austères qui ornèrent les murs. La table à manger, qui était autrefois le théâtre de silence gênant, accueille désormais des séances de stratégie passionnées jusque tard dans la nuit. En travaillant côte à côte,
Lily et Jackson ont vu leur relation évoluer. La douleur des trahisons passées a lentement cédé la place à une compréhension plus profonde, un partenariat forgé dans un but commun et une croissance mutuelle. Par une fraîche matinée d'automne, près d'un an après leur mariage, Lily et Jackson se tenaient main dans la main à l'extérieur du centre communautaire où leur voyage avait véritablement commencé. Aujourd'hui, était le lancement officiel de leur fondation et une foule était rassemblée pour la cérémonie d'inauguration. Alors que Jackson s'adresse à la foule, Lily le regarde avec fierté. Il n'y avait plus le playboy qui avait le droit d'agir qu'elle avait rencontré pour la première fois. À sa place se tenait un homme déterminé à faire la différence, à apprendre de ses erreurs et à aider les autres à faire de même. Nous appelons notre fondation Phoenix Rising, dit Jackson d'une voix forte et claire. Parce que nous croyons au pouvoir des secondes chances, au fait de renaître des cendres de notre passé pour construire un avenir meilleur. Il s'est tourné vers Lily, l'amour brillant dans ses yeux. Rien de tout cela n'aurait été possible sans ma femme, Lily. Elle m'a appris que la véritable force ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever quand on tombe. Sous les applaudissements de la foule, Jackson a serré Lily contre lui et l'a embrassée profondément. À cet instant, entouré de la communauté qu'ils s'étaient engagés à servir, ils savaient tous deux que leur voyage ne faisait que commencer. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils rentrent chez eux main dans la main, Lily lève les yeux vers Jackson. « Tu sais, » dit-elle en souriant, « notre année est presque terminée. Selon le plan original de ton père, nous pourrions divorcer maintenant. » Jackson s'arrêta et se tourna vers elle. Son expression était sérieuse lorsqu'il prit les deux mains de la jeune femme dans les siennes. « Lily Chen Rothschild, » dit-il doucement. « Rien ne me ferait plus plaisir que de déchirer ces papiers de divorce et de passer le reste de ma vie à construire notre avenir ensemble. Si tu veux bien de moi, bien sûr. » Les yeux de Lily se remplirent de larmes de bonheur et elle l'entoura de ses bras. « Oui, » murmura-t-elle. « 1000 fois oui. » Tandis qu'ils s'embrassaient sous les lumières scintillantes de la ville, Lily et Jackson émerveillaient du voyage qui les avait menés jusqu'ici. Ce qui avait commencé comme une punition, un arrangement commercial entre étrangers, était transformé en une histoire d'amour qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Ils savaient que des défis les attendaient. Il y aurait des jours difficiles, des moments de doute et des obstacles à surmonter. Mais ils savaient aussi qu'ensemble, ils étaient plus forts. Leur amour, éprouvé par le feu et forgé dans un but commun, était fait pour durer. En marchant vers leur avenir, main dans la main, Lily et Jackson étaient la preuve vivante que parfois, les plus belles histoires naissent des débuts les plus improbables. Leur histoire, qui témoigne de la puissance des secondes chances et de la nature transformatrice de l'amour, ne faisait que commencer son prochain chapitre. Alors que la fondation Phoenix Rising épanouissait au cours des 2 années suivantes, Lily et Jackson se sont retrouvés au centre d'un tourbillon de changements positifs. Leur travail a touché d'innombrables vies, offrant de l'espoir et une seconde chance à ceux que la société avait souvent oubliés. Leur amour s'est également approfondi, devenant plus fort à chaque défi qu'ils ont relevé ensemble. Cependant, par une froide matinée de printemps, un fantôme du passé menace de bouleverser leur bonheur durement acquis. Lily était en train de trier le courrier de la fondation lorsqu'elle est tombée sur une enveloppe adressée à Jackson dans une écriture élégante et familière. Son cœur a battu la chamade lorsqu'elle a reconnu le nom sur l'adresse de retour, Alexander Rothschild III. Les relations entre Jackson et son père étaient inexistantes depuis ce jour fatidique, il y a 2 ans. Alexander avait mis à exécution sa menace de couper les ponts avec Jackson, mais le jeune Rothschild avait surpris tout le monde, y compris lui-même, en s'épanouissant sans la richesse et les relations de son père. Les mains tremblantes, Lily a remis la lettre à Jackson lorsqu'il est revenu d'un événement communautaire. Son visage s'est assombri lorsqu'il a reconnu l'écriture, mais il l'a ouverte sans hésiter, Lily à ses côtés. À l'intérieur se trouvait un petit mot et une coupure de presse. Jackson lit à haute voix. « Fils, j'espère que tu te portes bien. Je suis récemment tombé sur cet article et j'ai pensé que tu devrais le voir. Il est peut-être temps que nous parlions. Papa, la coupure de presse jointe était un exposé sur une grande école de médecine, détaillant un scandale de tricherie datant d'il y a 5 ans.
Le nom de Lily y était mentionné, ainsi que des allégations de dissimulation impliquant des dons substantiels de parents fortunés. Lily sentit le sang s'écouler de son visage. « Jackson, je te jure que je n'étais au courant d'aucune dissimulation. J'ai pris l'entière responsabilité de mes actes à l'époque. » L'expression de Jackson était indéchiffrable tandis qu'il étudiait l'article. « Je te crois, Lily, » dit-il finalement, la voix serrée. « Mais ça change la donne. S'il y a eu dissimulation, cela signifie que d'autres personnes impliquées n'ont peut-être pas eu à en subir les conséquences. Ce n'est pas juste. » Lily acquiesça, l'esprit en ébullition. Lily acquiesça, l'esprit en ébullition. Nous devons faire quelque chose à ce sujet. Au cours des semaines suivantes, Lily et Jackson se sont lancés dans une enquête sur ce vieux scandale. Ils ont contacté d'anciens camarades de classe, épluché des dossiers, et ont même engagé un détective privé. Ce qu'ils ont découvert, c'est un réseau de corruption bien plus étendu que ce qu'ils avaient imaginé. Leur enquête les a menés au docteur Eleanor Blackwood, l'ancienne doyenne de l'école de médecine, aujourd'hui à la retraite et vivant recluse. À force de persuasion, elle accepte de les rencontrer. Dans son luxueux penthouse, la façade calme du docteur Blackwood s'est effondrée lorsque Lily et Jackson ont présenté leurs preuves. « Vous ne comprenez pas, » dit-elle, la voix tremblante. « La pression de ces familles, les menaces. Je pensais que je protégeais la réputation de l'école. En sacrifiant des élèves qui ne pouvaient pas acheter leur place ?» La voix de Lily était tranchante, avec une colère à peine contenue. Les épaules du docteur Blackwood s'affaissèrent. « J'avais tort, » murmura-t-elle. « Je le vois maintenant. » Alors qu'ils quittaient la réunion, armés de la confession signée du docteur Blackwood, Jackson se tourna vers Lily. « Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ?» demanda-t-il doucement. Lily respire profondément. « Nous allons en parler à la presse, dit-elle fermement. « Tout ce qui s'est passé, mon rôle, la dissimulation, tout, il est temps que toute la vérité éclate. » Jackson lui serre la main. Jackson lui serre la main. « Êtes-vous sûr? Cela pourrait affecter la fondation, notre travail. » Lily acquiesce. Lily acquiesce. Nous avons construit Phoenix Rising sur l'idée de la seconde chance et de la responsabilité. Nous devons respecter ces principes, quel qu'en soit le prix. L'histoire a éclaté comme un coup de tonnerre, faisant la une des journaux pendant des semaines. Lily et Jackson se sont retrouvés au centre d'une tempête médiatique, leurs erreurs passées et leur travail actuel étant examinés sous toutes les coutures. Certains donateurs ont retiré leur soutien à Phoenix Rising, gênés par la controverse. D'autres, impressionnés par l'engagement de Lily et Jackson en faveur de la transparence, ont augmenté leurs contributions. Les bénéficiaires de la fondation se sont ralliés à eux, racontant comment Phoenix Rising avait changé leur vie. Malgré tout, Lily et Jackson sont restés forts, affrontant le public et leurs détracteurs avec honnêteté et grâce. Ils ont utilisé la plateforme pour susciter des discussions sur les privilèges, la responsabilité et la véritable signification de la justice. Alors que la poussière commençait à retomber, Lily a reçu un appel inattendu. C était son ancienne école de médecine qui lui offrait une chance de terminer son diplôme. La nouvelle administration, déterminée à réparer les erreurs du passé, souhaitait qu'elle participe à ces réformes. Ce soir-là, alors que Lily partage la nouvelle avec Jackson, elle se sent déchirée. « Une partie de moi veut accepter, » admet-elle. « Finir ce que j'ai commencé. Mais Phoenix Rising, notre travail ici. » Jackson prend ses mains dans les siennes. « Lily, tu as aidé tant de gens à trouver une seconde chance. Il est peut-être temps que tu saisisses la tienne. » Les larmes coulent dans les yeux de Lily. « Mais qu'en est-il de nous? La fondation ?» Jackson sourit doucement. « Phoenix Rising est plus grand que nous. Il continuera à fonctionner, à aider les gens. Et nous ?» Il l'a rapproché de lui. « Là où tu vas, je vais, toujours. » Alors qu'ils se tenaient là l'un contre l'autre, Lily et Jackson réalisèrent que ce N n'était qu'un nouveau chapitre de leur histoire. Ils avaient fait face à la trahison, à la perte et à l'attention du public, et en étaient ressortis plus forts à chaque fois. Quels que soient les défis à venir, ils les affronteront ensemble, leur amour et leur objectif commun étant un phare dans la tempête. Le lendemain, alors que Lily rédigeait sa lettre d'acceptation à l'école de médecine et que Jackson commençait à élaborer des plans pour l'avenir de la fondation,
Ils se sentaient tous deux excités par le voyage qui les attendait. Leur parcours n'a jamais été conventionnel, mais il les a conduits à une vie plus riche et plus significative qu'aucun d'entre eux n'aurait pu l'imaginer. Quant à l'offre de dialogue d'Alexander Rothschild III, était un pont qu'ils franchiraient quand ils seraient après, selon leurs propres termes. Pour l'heure, ils avaient un avenir à construire, des vies à changer et un amour à chérir. Un amour qui les avait transformés tous les deux, transformant un mariage arrangé en un véritable partenariat du cœur et de l'âme. Les années ont filé dans un flot de défis et de triomphes. Lily se lança dans ses études de médecine avec une passion renouvelée, conciliant ses cours avec son engagement dans Phoenix Rising. Jackson, fidèle à sa parole, a partagé son temps entre la gestion de la fondation et le soutien à Lily, la voyant souvent étudier à ses côtés jusque tard dans la nuit. Alors que la remise des diplômes de Lily approche, une lettre inattendue arrive. Elle provenait d'Alexander Rothschild III et sollicitait un rendez-vous. Après une longue discussion, Lily et Jackson décident de l'écouter. La rencontre a lieu dans le bureau d'Alexander, la même pièce où leur voyage non conventionnel a commencé il y a des années. L'homme, autrefois imposant, semblait plus petit, vieilli par le temps et peut-être par les regrets. « Je suis en train de mourir », dit Alexander sans préambule, la voix rocailleuse. « Cancer du pancréas. Les médecins me donnent 6 mois, au mieux. » La nouvelle frappe Jackson comme un coup de massue. Malgré leur éloignement, l'idée de perdre son père suscitait des émotions complexes. Alexandre poursuit, les yeux fixés sur Lily. « J'ai observé votre travail à tous les deux. La fondation, votre retour à l'école de médecine. Je me suis trompé sur vous, Lily, sur vous deux. » Il a fait glisser un dossier sur le bureau. « Je veux faire amende honorable. Je laisse l'essentiel de mes biens à Phoenix Rising, avec vous deux comme exécuteurs testamentaires. Faites-en bon usage. » Lily et Jackson échangèrent un regard étonné. La somme d'argent impliquée pourrait étendre leur travail de façon exponentielle, touchant d'innombrables vies. « Papa » commença Jackson, la voix chargée d'émotions. « Je ne sais pas quoi dire. » Alexandre lève la main. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Laissez-moi faire partie de vos vies, pour le temps qu'il me reste. Laissez-moi apprendre à connaître les personnes remarquables que vous êtes devenues. » S'ensuivent 6 mois de guérison, 2 ponts lentement reconstruits. Alexander est devenu un habitué de leur table, racontant des histoires sur sa propre jeunesse, sur la mère de Jackson, sur les rêves qu'il avait abandonnés dans sa quête de richesse et de pouvoir. Au fur et à mesure que la santé d'Alexander décline, Lily fait appel à sa formation médicale pour assurer son confort. Jackson émerveille de la compassion dont elle fait preuve à l'égard de l'homme qui a autrefois cherché à détruire leur bonheur. Par une chaude soirée d'été, avec Lily et Jackson à ses côtés, Alexander Rothschild III rendit son dernier souffle. Son décès a marqué la fin d'une époque, mais aussi le début d'un nouveau chapitre pour Phoenix Rising et l'héritage Rothschild. Après la mort d'Alexander, Lily et Jackson ont été confrontés à leur plus grand défi, gérer l'énorme afflux de ressources tout en restant fidèles aux origines populaires de leur fondation. Ils se sont développés avec prudence, en privilégiant toujours les relations personnelles et les histoires individuelles plutôt que les statistiques froides. Lily, devenue le docteur Lily Chen Rothschild, partage son temps entre la pratique de la médecine dans les communautés défavorisées et la supervision des initiatives de la Fondation dans le domaine de la santé. Jackson s'est concentré sur les programmes d'éducation et de formation professionnelle, sans jamais oublier son propre parcours, de playboy privilégié à défenseur passionné du changement. 5 ans après la mort d'Alexander, Lily et Jackson se sont tenus main dans la main lors de l'inauguration de l'Alexander Rothschild III Memorial Hospital, un établissement ultramoderne destiné à fournir des soins médicaux de premier ordre à ceux qui n'en ont pas les moyens. Alors qu'ils coupèrent le ruban, entourés des membres de la communauté, des bénéficiaires de leurs programmes et des caméras des médias, Jackson s'est penché pour chuchoter à l'oreille de Lily. « As-tu jamais imaginé, lorsque nous nous sommes rencontrés, que nous finirions ici ?» Lily sourit et lui serre la main. « Pas dans mes rêves les plus fous, mais je ne changerai rien. » Plus tard dans la nuit,
Alors qu'ils marchaient dans les couloirs silencieux de leur nouvel hôpital, Lily s'arrêta soudainement, sa main se portant à son estomac. « Jackson, » dit-elle, la voix remplie de étonnement, « je crois que je suis enceinte. » Les yeux de Jackson écarquillèrent, un mélange de joie et d'inquiétude l'envahissant. Ils avaient déjà parlé d'enfants, mais le moment n'avait jamais semblé opportun, leurs vies étant toujours si remplies par le travail de la Fondation. Au fur et à mesure qu'ils apprenaient la nouvelle, ils réalisaient tous deux que ce bébé représentait bien plus qu'un simple ajout à leur famille. C était un symbole d'espoir, de seconde chance, d'un héritage réécrit. « Nous avons beaucoup de travail à faire », dit doucement Jackson en posant sa main sur le ventre de Lily. Une toute nouvelle génération a inspiré. Lily acquiesça, des larmes de joie dans les yeux. Et une belle histoire à leur raconter. Comment un mariage arrangé entre deux personnes brisées s'est transformé en un amour qui a changé le monde. Alors qu'ils se tenaient là, au cœur de l'hôpital qui portait le nom de son père, Jackson émerveillé des tours et détours du destin. Ce qui avait commencé comme une punition, une cruelle leçon d'humilité, s'était transformé en une vie qui dépassait ses rêves les plus fous. Avec Lily à ses côtés, et une nouvelle vie qui grandit en elle, il se sentait prêt à affronter tous les défis que l'avenir lui réservait. Leur histoire, qui n'était au départ que celle de deux individus réunis par les circonstances, était devenue un témoignage du pouvoir de l'amour, de la rédemption et des possibilités infinies de l'esprit humain. En regardant vers l'avenir, Lily et Jackson savaient que leur plus grande aventure ne faisait que commencer. 9 mois plus tard, les couloirs de l'Alexander Rothschild III Memorial Hospital résonnent des cris d'un nouveau-né. Lily, épuisée mais rayonnante, berçait leur fille dans ses bras, tandis que Jackson la regardait avec admiration. « Bienvenue au monde, Hope Alicia Chen Rothschild », chuchote Lily, la voix pleine d'émotion. Les yeux de Jackson brillaient de larmes tandis qu'il caressait doucement la petite main de sa fille. « Hope », répéta-t-il doucement. « C'est parfait. » À mesure que la nouvelle de la naissance de Hope se répand, le hall de l'hôpital se remplit de sympathisants, membres du personnel, patients et bénéficiaires de Phoenix Rising. Le couple qui avait été autrefois des étrangers réunis par un ultimatum cruel était maintenant au centre d'une communauté qu'ils avaient rebâtie grâce à l'amour, au travail acharné et à un engagement inébranlable en faveur de la deuxième chance. Dans les mois qui ont suivi, Lily et Jackson ont relevé les défis de la nouvelle parentalité tout en poursuivant leur travail avec la Fondation. Ils se sont relayés pour assister aux réunions du conseil d'administration en compagnie de Hope, dont la présence leur rappelait constamment l'importance de leur mission. Le jour du premier anniversaire de Hope, ils ont organisé une grande fête au centre communautaire où leur voyage avait véritablement commencé. Alors qu'ils regardaient leur fille se promener parmi les invités, acceptant les câlins et les gazouillis des personnes dont la vie avait été touchée par Phoenix Rising, Lily s'est tournée vers Jackson, les larmes aux yeux. « Tu te souviens de la première fois que nous sommes venus ici ? Comme tu étais en colère et plein de ressentiment ?» Jackson acquiesça, un sourire triste se dessinant sur ses lèvres. « J'y étais tellement bête à l'époque. Je pensais que j'y étais puni, mais en réalité, on m'offrait le plus beau cadeau de ma vie. » Alors que la fête tirait à sa fin, une femme âgée s'approcha d'eux, Hope perchée sur sa hanche. Lily l'a reconnue comme étant Madame Thompson, l'une des premières bénéficiaires de leur programme de logement. « J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'emprunter ce petit ange, » dit Madame Thompson, les yeux pétillants. Je voulais lui montrer quelque chose. Curieux, Lily et Jackson ont suivi Madame Thompson jusqu'à un mur couvert de photographies, une chronologie de l'impact de Phoenix Rising au fil des ans. Au centre se trouvait une photo délavée de la première journée de bénévolat, montrant un Jackson réticent à servir de la soupe, tandis que Lily souriait d'un air encourageant à côté de lui. « Vous êtes allés si loin tous les deux, » dit doucement Madame Thompson, « et vous avez soulevé tant d'entre nous avec vous. » Alors qu'ils se tenaient là, entourés de rappels visuels de leur parcours, Lily et Jackson ont ressenti le poids de leur héritage. Ils avaient transformé non seulement leur propre vie, mais aussi celle d'innombrables autres personnes. Plus tard dans la soirée, alors qu'il bordait Hope dans son lit, Jackson s'est tourné vers Lily avec une expression sérieuse. « J'ai réfléchi, » dit-il, « à l'avenir de Hope. » Lily haussa un sourcil, l'encourageant à poursuivre. «
Je ne veux pas qu'elle grandisse avec la pression que j'ai eue, expliqua Jackson. L'attente de reprendre l'entreprise familiale, d'être quelqu'un qu'elle n'est pas. Lily hocha la tête en signe de compréhension. Alors, que suggérez-vous? Jackson prit une profonde inspiration. Je pense que nous devrions commencer à planifier la transition de Phoenix Rising vers une fiducie publique. Nous serons toujours impliqués, bien sûr, mais ce ne devrait pas être notre seule responsabilité. Il s'est développé au-delà de nos capacités. Lily réfléchit un instant, puis sourit. Je pense que c'est une idée merveilleuse. Nous construirons une structure qui pourra poursuivre notre travail pour les générations à venir. Mais Hope sera libre de trouver sa propre voie. Alors qu'ils scellent cette décision par un baiser, tous deux ressentent un sentiment de paix les envahir. Ils avaient pris un début de conte de fées tordu et l'avaient transformé en un héritage d'amour, de compassion et de changement positif. 5 ans plus tard, le jour où Phoenix Rising est officiellement devenu une fondation publique, Lily et Jackson sont montés sur scène devant une foule de sympathisants, de bénéficiaires et de représentants des médias. Hope, maintenant âgée de 6 ans, se tenait entre eux, sa petite main serrée dans la leur. « Il y a 10 ans, a commencé Jackson. La voix forte et claire. Je me tenais à cet endroit précis, un homme différent. Égoïste, en colère, perdu. Je pensais que J était puni en étant forcé d'épouser une étrangère. Il se tourne vers Lily, l'amour brillant dans ses yeux. Au lieu de cela, j'ai été sauvé. Lily m'a montré ce qu'est la vraie force, ce que signifie s'élever au-dessus des circonstances et choisir de faire la différence. Lily lui a serré la main, puis s'est adressée à la foule. Nous avons tous la capacité de changer, de grandir. Phoenix Rising n'est pas seulement une question de seconde chance. Il s'agit de reconnaître le potentiel de chaque personne, quel que soit son passé ou ses erreurs passées. Alors qu'il remettait officiellement les rênes de la fondation à un conseil d'administration, un groupe diversifié comprenant d'anciens bénéficiaires, des chefs d'entreprise et des militants associatifs, Lily et Jackson ont ressenti un mélange de tristesse et d'excitation. Et maintenant, a conclu Lily, alors que nous nous retirons des opérations quotidiennes, nous le faisons le cœur plein et avec une foi inébranlable dans l'avenir de Phoenix Rising. Cette organisation a toujours été plus grande que nous. Elle vous appartient à tous ceux qui croient au pouvoir de la rédemption et à la force de la communauté. Les applaudissements sont assourdissants lorsque Lily, Jackson et Hope quittent la scène. Alors qu'ils marchaient vers leur avenir, un avenir plein de nouvelles aventures, de défis et d'opportunités de faire la différence, ils savaient que leur histoire d'amour continuerait à inspirer les autres pour les générations à venir. Leur voyage, qui avait commencé par un mariage arrangé et un ultimatum cruel, était transformé en un récit de transformation, de rédemption et du pouvoir durable de l'amour de changer non seulement de vie, mais aussi le monde qui les entoure. Alors qu'ils quittaient le bâtiment, Hope sautillant entre eux, un journaliste les a interpellés. « Docteur et M. Chen Rothschild, qu'est-ce qui vous attend ?» Lily et Jackson échangent un regard, puis regardent leur fille, qui les regarde avec un optimisme débordant. « L'avenir, disent-ils à l'unisson, la voix pleine d'espoir et de possibilités. Nous sommes impatients de voir où il nous mènera. Et c'est ainsi qu'ils sont entrés dans la lumière du soleil, prêts à écrire le prochain chapitre de leur extraordinaire histoire d'amour. Une histoire qui a bouclé la boucle, de l'arrangement au véritable amour, de la punition à l'objectif, des étrangers aux âmes sœurs.